Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 6 décembre. Nous reviendrons sur le résultat du premier tour des élections municipales partielles de Givors. Le scrutin avait été invalidé. Le maire sortant, Mohamed Boudjelaba, arrive largement en tête du premier tour. La fête des Lumières doit commencer mercredi. L'événement peut-il être annulé en raison de la crise sanitaire? Explication dans le courant de cette édition. Le vaccinodrome du Groupama Stadium à Dessines va fermer ses portes le 20 décembre, mais un nouveau vaccinodrome pourrait être accueilli par le centre commercial de la Part-Dieu. Une pétition lancée pour le SDF qui a sauvé la vie d'un brocanteur dans l'incendie du Vieux-Lyon lundi dernier. Un nouveau rendez-vous dans ce quart d'heure lyonnais, Fenêtre sur cœur, une émission destinée à mettre en avant des cas d'urgence en collaboration avec l'association Donner la main, don de soi. Gros plan sur l'association Cuisinelli. Le Téléthon 2021, 737 000 € de promesses de dons enregistrées dans le seul département du Rhône. L'Olympique lyonnais doit se contenter du match nul au Matmut Atlantique face à Bordeaux, large victoire de l'OL féminin, écrasante victoire également pour le Loup Rugby. On terminera cette édition par une note gustative à la découverte de la châtaigne. Et nous sommes allés à la rencontre de Quentin qui vient de créer de la bogue à la bouche. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les écologistes et la gauche renforcés à Givors. On attendait un duel serré entre Mohamed Boudjelaba et Christiane Charnay. Le maire sortant a fait le trou en remportant 40,5% des suffrages exprimés lors du premier tour de cette élection municipale de Givors ce dimanche. Le maire invalidé misait tout sur le bilan de ses 15 mois à la tête de la mairie pour séduire les Givordins. Il semble avoir réussi son pari. L'ancienne maire communiste Christiane Charnay, qui avait porté le recours et obtenu l'annulation du scrutin, obtient seulement 25% des voix. Fabrice Riva, à la tête d'une liste Givors fière, est le troisième et dernier qualifié pour le second tour, avec 17,8% pour cette liste désormais d'hiver droite. L'ancien membre du Rassemblement national, Antoine Meyès, avait abandonné la tête de liste. Le deuxième tour sera donc une triangulaire dimanche prochain. Vendredi à Lyon, le Premier ministre est allé à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent face à la 5e vague de Covid. Soignants, pompiers, police aux frontières. Jean Castex a enchaîné les visites pour mettre une nouvelle fois en lumière les différents dispositifs mis en place pour freiner la propagation du Covid-19. Alors que le nombre de cas flambe, un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce lundi. Des mesures supplémentaires devraient être annoncées par le gouvernement pour contenir cette 5e vague. La fête des Lumières avait été annulée l'an dernier du fait de la crise sanitaire. En 2019, 1,8 million de personnes avaient été accueillies sur les 4 jours. Quid donc de 2021? Le dossier sera étudié en ce début de semaine, au même titre que d'autres rassemblements programmés en France à l'approche des fêtes de fin d'année. Une annulation n'est pas à exclure. De nouvelles mesures pourraient aussi être prises, telles qu'un système de jauge, par exemple. Grégory Doucet assure qu'une nouvelle entrevue avec le préfet du Rhône, Pascal Mayos, est prévue aujourd'hui. Le taux d'incidence du département du Rhône est de 536 cas pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, il y a un mois, le taux d'incidence était de 96 cas pour 100 000 dans le département du Rhône. Le vaccinodrome du Groupama Stadium à Dessines fermera bien ses portes le 20 décembre. Celles et ceux qui se seraient positionnés sur des dates au-delà du 20 décembre pour leur 3e dose ont été recontactés et réorientés sur des solutions alternatives. D'autres centres, les pharmacies, les médecins, les infirmiers ou encore les vaccinodromes de Gerland ou de Lima. Un nouveau vaccinodrome pourrait d'ailleurs être accueilli par le centre commercial de la Part-Dieu. À compter de ce lundi, le vaccinodrome de Gerland doit lui monter en charge avec une ouverture 6 jours sur 7 et 2500 injections quotidiennes. Dimanche, le site de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry affichait tous les vols au départ et à l'arrivée comme étant retardés. Pourtant, il n'en a rien été. Aéroport de Lyon évoque des dysfonctionnements en cours d'analyse. La plateforme connaîtrait depuis samedi en fin d'après-midi des difficultés informatiques dont l'origine n'aurait pour l'heure pas été identifiée. Est-ce un bug ou une attaque informatique venant de l'extérieur? Les deux scénarios seraient envisagés. L'enquête se poursuit.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Une pétition lancée pour le SDF qui a sauvé la vie du brocanteur dans l'incendie du Vieux-Lyon lundi dernier. Fabrice était intervenu pour sauver le propriétaire de la boutique, rue Monseigneur Lavarenne, dans le Vieux-Lyon, après avoir constaté un départ de feu. Une pétition a été lancée sur le site change.org, demandant à ce que ce sans-abri soit récompensé pour son action et qu'il puisse bénéficier d'un travail et d'un logement au vu de son acte de bravoure. Un acte qui montre que même à la rue, on est intégré à la société, rappelle la pétition. Pétition qui atteignait cette nuit quelques 43 000 signatures. C'est un nouveau rendez-vous dans le quart d'heure lyonnais. Régulièrement, nous mettrons en avant des cas d'urgence grâce à une rubrique Fenêtre sur cœur en collaboration avec l'association Donner la main, don de soi. Cette semaine, Jean-Marc Roffa a décidé de mettre en avant l'association Cuisine Ellie. L'émission Fenêtre sur cœur vous est présentée par l'entreprise de com humanitaire C'est un rêve, c'est une solution qui répond à toutes vos urgences. Fenêtre sur cœur, c'est l'émission humanitaire qui a pour objet aujourd'hui d'être dans la rue et d'essayer de prendre la température de ceux qui ont tout perdu, ceux qui n'ont plus rien. Et Fenêtre sur cœur aujourd'hui est avec Eliane, avec Cuisine Ellie, une association villeurbanaise qui a pour objectif de cuisiner pour les sans-abri. Alors Eliane, bonjour. Parlez-moi de cette nouvelle association. Association Cuisine Ellie qui a vu le jour en 2017, qui a pour but effectivement la cuisine pas chère, avec justement l'éco-cuisine avec des restes de frigo. Et depuis quelques temps, on a pour ambition donc de livrer des repas à des sans-abri, des personnes en fragilité sociale. En collaboration avec l'association villeurbanaise Donner la main, don de soi. Alors on voit qu'il y a un élan de solidarité parce que l'hiver c'est la période la plus difficile pour les sans-abri. Il fait froid, on a du mal à trouver un logement, on se cache quelque part. Cette détresse, Eliane, vous la connaissez puisque vous aviez répondu à un appel de Donner la main, don de soi dans le passé et vous avez logé un sans-abri. Comment ça se passe de loger un sans-abri ? Eh bien, rien d'exceptionnel en fait. On discute le soir, on partage des choses intéressantes, on apprend effectivement que personne n'est à l'abri de ce qui arrive à ceux qui sont dehors. Et puis, il y a la confiance qui s'instaure et puis beaucoup d'humilité aussi. Et les familles d'accueil actuellement, depuis le Covid, eh bien, c'est difficile parce que les gens ont peur maintenant d'ouvrir leurs portes à quelqu'un qui est dans la rue et les familles d'accueil ont disparu malheureusement. Alors on espère qu'on va finir cet épisode de crise sanitaire et que les gens vont ouvrir leurs portes et leur cœur, n'est-ce pas Eliane ? Tout à fait, parce que franchement c'est agréable, c'est rien de sorcier. La confiance s'instaure très vite et puis c'est des gens qui nous apportent beaucoup en termes d'humilité et d'instruction. Comment on peut vous aider Eliane ? Pour l'objectif de 50 repas par semaine en destination des sans-abri, on a besoin d'ustensiles de cuisine, des grands contenants, bien sûr d'argent pour pouvoir mener à bien le projet sur plusieurs mois. On est en autonomie sur 1 mois et demi, mais si ça peut se faire sur 3 mois, 6 mois, pourquoi pas. Alors on va aller maintenant à la rencontre de Claude qui lui est sans-abri à Villeurbanne et il va nous expliquer un petit peu toutes les difficultés de vivre dehors, surtout en période hivernale. Voilà, bonjour Claude. Bonjour. Alors on se connaît, tu es à la rue à Villeurbanne. Oui, depuis 13 mois maintenant. Qu'est-ce qui t'a conduit à être à la rue en quelques mots ? C'est que ma mère, elle est très méchante et elle a essayé de me tuer. Et bon, je veux éviter d'en parler parce que ça éveille en moi de mauvais souvenirs. C'est des difficultés familiales que beaucoup de sans-abri connaissent. C'est souvent la perte du travail, la perte de son compagnon, de sa compagne, de ses enfants, de son appartement. Alors, les difficultés de vivre à la rue pour toi, qu'est-ce qui est dur ? Déjà, c'est que pour aller aux toilettes, on se fait engueuler par tous les gens parce qu'on fait caca de partout, on fait pipi de partout, on peut pas se laver, on peut pas se soigner. Allez soigner des mycoses des pieds quand vous êtes à la rue. Allez soigner une crise d'hémorroïdes quand vous êtes à la rue. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et les gens ne se rendent pas compte. Et tu m'as dit que tu es resté longtemps sans te laver, par exemple. Oui, 4 mois. 4 mois. 4 mois. J'avais l'entrecuisse tout brûlé. Alors l'hiver est encore plus difficile ? Pour moi non, c'est plus facile l'hiver que l'été à cause de ma peau. Alors explique-moi la différence entre la partie hivernale et estivale. L'été, ce qui est plus dur à vivre, c'est le fait de ne pas se laver. Au niveau d'entre mes cuisses, je suis tout brûlé, donc j'arrive même plus à marcher. L'hiver, c'est plus facile pour moi parce que déjà les gens donnent beaucoup plus, aident beaucoup plus. Ils voient des gens dans le froid, ils ont pitié. Alors justement, tu es le meilleur témoin de la solidarité. Oui.
Mais malheureusement, de l'indifférence. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre? C'est l'indifférence, les gens qui passent sans te voir? Oui, parce qu'on rencontre quand même quelques gens gentils, notamment des personnes âgées, des gens qui ont un bon emploi, qui travaillent comme professeurs à l'université, qui sont gentils, qui viennent tous les jours discuter avec vous, vous donner quelques pièces, vous achetez des sandwichs à boire. Eh bien, ces gens-là, ceux qui sont solidaires, on va aller les voir parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime bien, qui te soutient. C'est notre ami Richard, qui est en situation de handicap et malgré tout, il t'aide et il aide les sans-abri et on a besoin de personnes solidaires. Je vous emmène à la rencontre de Richard. Ça marche. Allez, j'ai beaucoup de plaisir à aller voir les gens de solidarité, dont Richard. Bonjour Richard. Alors Claude, vous le connaissez bien, il est à Villeurbanne, il fait la Manche. Je le connais bien, ouais. Le fait d'apporter un peu de chaleur humaine, hein, c'est ce que vous faites, vous lui dites bonjour. Bonjour, je discute, voilà. Comment vous vivez sa situation, parce que c'est difficile. Je vois la misère dans la rue, ça fait mal, parce que je mets à sa place. Donc c'est tout à fait logique. Imagine que je suis dans la rue, je vais pas avoir les mêmes problèmes. Je lui dis, j'ai un toit, c'est déjà bien, mais il faut aider les autres. C'est important, c'est très important. Le fait que des personnes passent devant ces sans-abri, comme devant Claude, sans les voir, est-ce que ça vous ronge le cœur? Ça fait mal qu'ils ignorent, ça fait quelque chose. On est des humains, il faut. Le cœur, c'est que ça de cœur. Voilà, alors il faut qu'on soit solidaire. C'est pour ça qu'avec l'association Cuisine Elie, avec Eliane, on va essayer, avec l'association Donner la main dans le soi, de s'unir, de distribuer en maraude de quoi manger. Tout à fait. Mais également les couvertures, les effets chauds, les parkas, et puis de la chaleur humaine, n'est-ce pas? La chaleur humaine, oui, des chaussettes chaudes, oui, surtout des couvertures, puis de la soupe, et puis des repas voilà, froids, des repas. Parce qu'effectivement, quand on leur donne des repas, tu m'as dit, oui. Il vaut mieux qu'ils soient des froids à la base, sinon... Voilà, alors les repas qu'on va distribuer avec Donner la main dans le soi et avec votre association, c'est des repas froids pour qu'on puisse leur donner à n'importe quelle heure à manger. Et il faut ouvrir nos cœurs, nos portes, et vous pouvez suivre l'association Cuisine Elie, on est de tout cœur avec vous. C'était l'émission Fenêtre sur Cœur, merci de nous suivre. L'entreprise humanitaire C'est un rêve, c'est une solution, vous a présenté l'émission Fenêtre sur Cœur. Elle répond aux urgences humaines, animales ou pour la planète. Contact 06 11 19 07 22. Voilà, puis vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, également en podcast sur les principales plateformes. 73 millions, un peu plus, 73 622 000 euros précisément. C'est le montant national récolté lors du Téléthon 2021 qui s'est achevé hier dimanche. Au total, 757 000 euros de promesses de dons ont été enregistrés rien que dans le Rhône. Au niveau régional, près de 3 millions d'euros ont été récoltés. 222 000 euros ont été récoltés dans l'Ain, 283 000 pour le département de la Loire. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Au Matmut Atlantique, Bordeaux et l'Olympique lyonnais ont fait match nul, 2 partout, dominateurs et menant même 2 fois au score. Les Lyonnais n'ont pu empocher les 3 points. Ils s'enlisent à la 12e place. De son côté, l'AS Saint-Etienne a été écrasé à domicile par Rennes 5-0. Les Verts sont lanterne rouge. L'Olympique lyonnais féminin surclasse Fleury 4-0. Les Lyonnaises n'ont laissé aucune chance au 4e du championnat. Elles conservent leur fauteuil de leader avec 3 points d'avance sur Paris. Le top 14, après la frustration de son résultat à Toulon, le Loup a eu une belle réaction d'orgueil en écrasant Brive 41-0. En attendant le prochain match à l'extérieur en championnat, prévu le 27 décembre à La Rochelle, le Loup s'attaque vendredi à la Challenge Cup avec la réception de Gloucester. Ce sera samedi à 21h à Gerland. Notez que le Loup jouera ce match sans Josua Tuisova, qui risque 3 matchs de suspension après son carton rouge récolté contre Brive. Lyon demain, média agitateur d'idées. La période des fêtes est propice au marché de produits du terroir, des produits festifs et de saison, comme par exemple la châtaigne. Et le pays de la châtaigne, c'est pas loin, c'est en Ardèche. Quentin a lancé une activité avec seulement quelques arbres au-dessus de Vals-les-Bains. Les châtaignes se mangent grillées, mais pas seulement. Il existe de nombreux produits dérivés. Quentin nous dit tout sur cette activité qu'il occupe toute cette fin d'année. Alors nous, on a une douzaine d'arbres qu'on entretient chaque année. On fait une taille l'hiver et quand arrive la fin de l'été, on débroussaille à leurs pieds. On prépare la venue, la tombée des bogues et des châtaignes. On les ramasse à la main, on est 2 dessus. On fait nos transformations et là on est à Lyon depuis 10 jours jusqu'à Noël. On arpente les marchés, on vend des châtaignes grillées, des moelleux, des crèmes de châtaigne. Alors comment vous les travaillez ces châtaignes ? Il faut d'abord les sortir de leurs bogues, c'est l'étape qui pique les doigts. Après on les met à tremper pendant
11 jours, elles sont immergées dans l'eau. Tous les jours, on remue un peu. Ce qui remonte à la surface, on l'enlève. C'est véreux ou c'est pourri. Et après ces 11 jours de trempage, on les étale sur des grands filets pour sécher. Donc ils sèchent doucement à l'air du soir, au bon air ardéchois. Et après ça, il y a une partie qu'on envoie dans une clède pour sécher, pour faire de la farine. Et il y a une partie qu'on transforme, nous. On épluche à la main, on fait les cuissons et la mise en bocaux. Et pour quel produit au final alors on a une crème de châtaigne qu'on a appelée délice de châtaigne. C'est comme ce qu'on appelle injustement la crème de marron. C'est de la châtaigne et on cuisine avec seulement 36% de sucre. Donc c'est un produit qui cartonne. C'est excellent, c'est plein de saveurs. Il n'y a pas de vanille à l'intérieur, aucun intrant chimique. C'est la châtaigne, un peu de sucre, un peu de sel. Ça c'est le produit phare. Et moi je suis grilleur de châtaigne, donc je fais la meilleure châtaigne grillée que vous trouverez à Lyon cette année. Je grille sur la fête des Lumières à l'entrée de la passerelle du Palais de Justice. Voilà, pendant 4 jours du 8 au 11 décembre. Et on continue, on est tous les jours sur les petits marchés, à Caluire, à l'Arbrel, on a 2 ou 3 marchés par jour. Donc. Les châtaignes, on est obligé de les traiter, je dirais, directement une fois qu'elles tombent de l'arbre. On peut les garder plusieurs semaines dans les bonnes conditions. Il faut qu'elles soient au frais et au sec. Et nous, on a des sacs de 20 kilos et tous les jours, on les rebrasse, on les retourne pour que ça reste un peu vivant, que ça crée pas de chaleur, que ça composte pas. Et du coup, ça se garde comme ça pendant quelques semaines. Et pour les garder toute l'année, il y en a qui les mettent au congélateur. Mais nous, on est assez low-tech. Donc, pas de congèle. On essaie d'en transformer une partie qui se garde et tout le reste, ça part en châtaigne grillée, châtaigne fraîche. Plein d'amateurs sur Lyon, là, c'est génial. Pour retrouver Quentin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et recherchez de la bogue à la bouche. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain mardi, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.